Bonjour, bonsoir, tous amis nous capteurs et qui a regardé nous dans YouTube, peut-être sur Facebook tout. Nous disons bon Dieu merci parce qu'il permet encore une fois nous entrer la caillou pour une nouvelle vidéo et une vidéo très spéciale, très importante et qui a permettre ou grandir plus dans la vie spirituelle ou qui permettre de comprendre bon Dieu plus. Vidéo ça après révolutionner la vie chrétienne. Vidéo ça après le mettre dans l'autre dimension. Moi bon garanti après fin regarder vidéo ça, après fin entendre tout ça n'a dit dans vidéo ça, vie ou pas supposé même genre. Vie ou supposé transformer complètement. Et n'a demandé encore une fois like vidéo et partager vidéo, partager la zamon, partager la famille, partager la responsable l'église, partager la tout membre chrétien l'église, partager la tout le monde qu'on connaît. Et puis abonner avec channel là, abonner avec page là, ou après côté pour abonner, il marqué subscribe ou bien abonner. Ou juste cliquer sur lui et puis gon petit cloche, ou peser petit cloche là, toute l'autre vidéo n'a mettez, ou averti de vidéo ça. Pas oublier abonner. Nous pourrons commencer et sujet que nous pourrons parler c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est un plus gros sujet, c'est un sujet qui est très important, le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que un chrétien doit baptiser du Saint-Esprit? Qui ça qui baptême du Saint-Esprit? Comment ka recevoir baptême du Saint-Esprit? Qui les m'a connaît recevoir baptême du Saint-Esprit? Importance baptême du Saint-Esprit. Que bon Dieu va ensemble avec nous pendant toute reste vidéo. OK. Quand il y a un premier point n'a regardé, un premier bagage n'a regardé qui ça qui baptême du Saint-Esprit. C'est un thème que nous tendez en pile nous tendez dans la Bible, Jésus-Christ et Jean-Baptiste utilisé et Jean-Baptiste dit Jésus-Christ moun k'ap vinn après nous c'est lui qui a baptisé nous dans Saint-Esprit et dans du feu. Baptême du Saint-Esprit. Qui ça qui baptême du Saint-Esprit? Le mot baptême dans la Bible il veut dire plonger, immerger. C'est ça le mot baptême dans veut dire. Plonger, immerger. Ça veut dire plonger, immerger. L'homme a baptisé dans de l'eau. Premier bagage yo fait, yo plonger dans de l'eau. Yo immerger complètement dans de l'eau. Ça veut dire de l'eau couvrir complètement. Ça veut dire ou en dedans de l'eau. C'est ça baptême dans veut dire. Baptême dans veut dire plonger, immerger. C'est que baptême du Saint-Esprit, il veut dire plonger dans le Saint-Esprit, immerger dans le Saint-Esprit. OK? C'est ça baptême du Saint-Esprit veut dire. Baptême du Saint-Esprit, c'est immerger dans le Saint-Esprit. OK? Traverser, rentrer dans le Saint-Esprit. C'est ça baptême du Saint-Esprit veut dire. OK? Baptême du Saint-Esprit à tout, il veut dire et comme de cas dit ça, et la rentrée du Saint-Esprit dans votre vie. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la rentrée du Saint-Esprit dans votre vie. Pas de aucun l'autre l'être rentrée. La première rentrée, c'est l'air ou baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit nous dit c'est la première rentrée. C'est le Saint-Esprit a rentré première fois dans la vie au monde. Ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit a rentré première fois dans la vie ou recevoir le baptême du Saint-Esprit. OK? Attendez bien. Ou recevoir baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit rentré pour la première fois dans la vie. Et ou pas qu'à baptiser du Saint-Esprit, son pas connaît. Ou bien Saint-Esprit pas rentrer dans la vie ou sans c'est pas par le baptême. C'est par le baptême du Saint-Esprit que Saint-Esprit rentre dans la vie pour la première fois. Ça a été fait le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2 verset 1er à 4. Nous pour la première fois les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie. C'est pour la première fois, ils pas jamais recevoir déjà. OK? Ils recevront pour la première fois. C'est vrai, gon époque Jésus te soufflé sur il dit recevoir le Saint-Esprit. L'elle te dit recevoir le Saint-Esprit, c'est un moyen de utiliser pour te faire reconnaître yo gen pour yo recevoir. OK? Il dit yo pas jamais recevoir l'avant. OK? Ça veut dire le baptême du Saint-Esprit, c'est la rentrée du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. OK? Attendez bien. Cet esprit a rentré dans la vie, il rentre dans la vie par le baptême. Cet esprit pas qu'à rentrer dans la vie ou l'autre gens.
Pas aucun autre moyen pour entrer dans la vie monde que par le baptême. Si un monde ou recevoir le Saint-Esprit, sont pas qu'on ont été baptisés du Saint-Esprit, et menti moun n'a ba. Si moun tout le monde qui accepte Jésus recevoir cet esprit, son menti la ba ou tout le monde qui accepte Jésus doit recevoir le Saint-Esprit, doit baptiser du Saint-Esprit. Mais recevoir du Saint-Esprit après rentrer dans moi à travers le baptême. C'est première fois ma pour recevoir, c'est à travers le baptême. OK, le baptême du Saint-Esprit. Gon l'autre bagarre encore, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement du promesse de Dieu dans la vie du chrétien. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est l'accomplissement, c'est la promesse que bon Dieu t'a fait dans Joël chapitre 2, verset 28 là. Dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit, dans le dernier temps, ça c'est l'Éternel qui a parlé, m'a vidé l'esprit sous toute chair. OK, sous tout le monde m'a vidé l'esprit. Il baille des exemples, grand monde, petit monde qui a fait des rêves, a des dons spirituels à travers de l'esprit, ça, que l'a metté sous toute chair. Dans Actes chapitre 2, apôtre Pierre lui expliquait promesse ça qui était faite dans prophète Joël, qui était faite avec prophète Joël là, c'est lui-même qui était accompli le jour de la Pentecôte. C'est cet esprit que bon Dieu te promet là, c'est eux même que yo recevoir. Jésus te baille promesse là encore dans Actes chapitre 1 verset 8, il dit dans peu de jours vous recevrez une puissance. OK? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. OK? Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement du promesse de Dieu pour le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Oubliez-nous d'où? Ou pas qu'à recevoir le Saint-Esprit, aucune autre façon qu'à travers le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Nous allons l'expliquer. Qu'on a, nous dit, nous expliquer, nous avons une définition de baptême du Saint-Esprit, qui ça baptême du Saint-Esprit a voulu dire. OK? Et nous avons qui ça baptême du Saint-Esprit a voulu dire. Qu'on a regardé quelques exemples de qui côté nous jouons une promesse que chrétien a recevoir le baptême ou bien a recevoir le Saint-Esprit dans la ville. OK, regardez, nous gagnons premièrement dans Joël chapitre 2 verset 28. Joël chapitre 2 verset 28, bon Dieu fait promesse la même, il dit dans dernier temps commencé à partir de Jésus-Christ. OK? La fin, là on parle de dernier temps pas commencé dans l'époque pas nous, dernier temps commencé depuis à la venue de Jésus-Christ, depuis la mort de Jésus-Christ sur la croix, dernier temps a commencé. La fin des jours commencé à partir de Jésus-Christ. Il dit, dans le dernier temps, m'a vidé l'esprit sur toute chair. Ça a fait, il commençait à partir du jour de la Pentecôte, Jésus et le Saint-Esprit descendent dans la vie chrétienne. Mais promesse là, c'est faite dans Joël, chapitre 2, verset 28. Joël, chapitre 2, verset 28. Bon Dieu fait promesse là. Promesse là, il dit, dans le dernier temps, on va vider l'esprit sur tout le monde. Ça veut dire que tout chrétien net en général, tout le monde qui accepte Jésus, a une possibilité, a accès, a droit, a privilège pour recevoir le Saint-Esprit dans la vie, pour baptiser du Saint-Esprit. Joël chapitre 2, verset 28. Nous avons regardé Actes chapitre 2, verset 17 tout. Actes chapitre 2, verset 17, Jésus dit, restez à Jérusalem pour nous tendre promesse papa a fait nous pour nous recevoir le Saint-Esprit. Joël et Actes chapitre 2 verset 17. OK? Jésus dit restez à Jérusalem. OK? Restez à Jérusalem. Excusez-moi, c'est Actes chapitre 1er verset 4 à 7. C'est pas Actes chapitre 1er verset 17, c'est Actes chapitre 1er verset 4 à 7. Jésus dit nous quitter Jérusalem. Pour nous rester Jérusalem, tant promesse papa te fait nous. Acte chapitre 1er verset 4 à 7. Gagnons l'autre verset encore et gagnons l'autre bagarre encore, c'est Matthieu et Luc chapitre 20 et Luc chapitre 24 verset 49. Dans Acte chapitre 2 verset 38 39. Acte chapitre 2 verset 38 39. Apôtre Pierre lui dit dans le message là-bas, ensemble avec foule publique qui te vient garder, Saint-Esprit qui te descend sur les disciples, apôtre Pierre dit, promesse là, c'est pour nous toutes.
Promesse là, c'est pour moi-même, c'est pour vous-même, c'est pour tout le monde que bon Dieu a pour le relais. Ça veut dire, ou même quand vous regardez vidéo, ça, promesse baptême du Saint-Esprit, c'est pour. Promesse baptême du Saint-Esprit, c'est pour moi. Promesse baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout chrétien qui entre dans l'église. C'est pour tout chrétien, quel que soit côté lié, il gagne privilège, il gagne possibilité pour lui baptiser du Saint-Esprit. OK? Ça c'est promesse là. Promesse là li réel, promesse là li véridique, promesse là li confirmer le jour de la Pentecôte. Et il confirme plusieurs côtés dans la Bible là, il confirme aujourd'hui plusieurs monde, plusieurs chrétiens dans différentes églises, dans différents côtés dans le monde là, ils ont baptisé du Saint-Esprit. Pour qui ça ou même ou pas baptisé du Saint-Esprit. On nous continue, on nous garde l'autre point encore et l'autre point à garder c'est accomplissement promesse là. Nous bon promesse là, on va accomplissement promesse là. OK, nous disons promesse là, nous avons plusieurs versets de promesse là, mais nous prenons bon accomplissement promesse là qu'on a qui les promesses là accomplies. Premièrement, dans Acte chapitre 1 verset 4. Acte chapitre 1 verset 4. Il dit yo tout ensemble pendant yo étaient dans la chambre dans le temple hein, pendant yo étaient dans la chambre yo entendait un bruit tant qu'on un gros vent rempli toute caille là. Et puis yo ouais des langues de feu viennent déposer sous tête chaque monde. Des langues de feu déposées sous tête chaque monde. Et yo viennent rempli du Saint-Esprit. C'est pour la première fois disciples recevoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ est ensemble avec eux. Il dit faut que moi aller parce qu'il pas recevoir cet esprit avant. Pas de personne une disciple qui recevoir cet esprit avant Jésus-Christ est monté dans le ciel. C'est après Jésus-Christ fin monté dans le ciel. Jésus dit faut que moi aller dans Acte chapitre 16. Il dit faut que moi aller pour promesse papa te fait nous pour le cas accompli. Là-bas nous yon l'autre consolateur. OK, Jésus-Christ fin aller le jour de la Pentecôte dans Acte chapitre 2 verset 4. Disciples recevoir promesse qui était faite dans Joël là, yo recevoir le Saint-Esprit. Promesse Jésus t'a fait dans Acte 1 verset 4 à 7 là, disciples recevoir promesse ça accompli. Bon Dieu kembe promesse li, Jésus-Christ kembe promesse li. Le jour de la Pentecôte, après Jésus fin monter dans le ciel, disciples yo tout dans Acte chapitre 2, yo baptisé du Saint-Esprit. Promesse là accompli. OK. Dans Acte 2, verset 32-33, dans explication apôtre Pierre a baillé ensemble avec peuple là, à foule monde qui t'a regardé, il dit c'est promesse là même qui accompli là, ça genou a regardé, c'est pas sous moun ça ou sous, c'est rempli du Saint-Esprit, c'est promesse que mon Dieu t'a fait, c'est lui-même qui accomplit aujourd'hui. Ça gagne plus que 2000 ans depuis ça fait. Promesse là accomplie. Est-ce que promesse là accomplie pour vous? Est-ce qu'on vive promesse là? Est-ce qu'on jouit promesse là? Est-ce qu'on baptise du Saint-Esprit? Est-ce qu'on déjà recevoir le Saint-Esprit dans la vie? OK. On nous regarde pour nous qui Jean baptême du Saint-Esprit a fait. Ça nous va regarder là, c'est qui Jean baptême du Saint-Esprit a fait. Qui Jean baptême du Saint-Esprit a, qui Jean le fait. OK? Mais qui Jean baptême du Saint-Esprit a fait? Mais qui Jean le fait? Dans Acte 1 verset 8, la Bible même qui Jean le fait. Dans Acte 1 verset 8b, il dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça c'est baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Cet esprit a li rentré dans moi. Ça c'est le baptême du Saint-Esprit mais et qu'on ça le fait. Cet esprit a li rentre, le Saint-Esprit survenant sur vous, li descend sous moi. Cet esprit a descend sous moi, ou bien cet esprit a rentré dans moi. Acte 1er, verset 8b. Ça c'est premier bagage. Ça c'est une explication de qui Jean baptême cet esprit a fait. Cet esprit survenant sur vous. Cet esprit a rentré dans moi. Cet esprit a descendu sous moi. Là, cet esprit a traversé d'homme.
cet esprit a englobé, cet esprit a rempli. OK? Si me traverser, me rentrer en dedans cet esprit. Ou bien cet esprit a rentré en dedans avec toute puissance. Ça c'est le baptême des esprits, c'est comme ça baptême des esprits a les fait. Une deuxième façon, je vais expliquer pour le baptême du esprit. Je dis c'est dans Actes chapitre 1 verset 8a, il dit vous recevrez une puissance. Moi recevons puissance, une dimension, moi recevons pouvoir et son bagage qui rentre son bagage moins expérimenté. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience, c'est une expérimentation. C'est pas une théorie, c'est pas un bagage abstrait. C'est une chose concrète. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un vécu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une manifestation visible et physique. Son bagage que me jouit, son bagage que me recevoir, son bagage me vivre. Et me connaît me vivre. Et l'autre monde qui a gardé à pour m'a vivre. Ça c'est le baptême du Saint-Esprit. N'importe l'autre gens, on monde tout baptisé Jésus menti. C'est Jean Bible là, c'est comme ça pour comprendre, c'est comme ça pour croire, c'est comme ça lié. L'or baptisé du Saint-Esprit, OK, son puissance qu'on recevoir. Cet esprit en rentrant dedans à toute force, à toute puissance. OK, troisième bagage nous dit, c'est une manifestation visible. Ou après ça dans Actes chapitre 2 verset 4 à 7. Actes chapitre 2 verset 4 à 7, lui montrer baptême du Saint-Esprit c'est une manifestation visible. Non, Actes chapitre 2 verset 1er à continuer. Les disciples ont fini de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Moun qui t'a gardé yo te ouais moun sa yo en bas yo puissance gon bagay yo te une manifestation visible. C'est pas un bagay qui était un secret, yo te une manifestation visible. Le baptême du Saint-Esprit est une manifestation visible. Son manifestation visible, cet esprit a visiblement manifestant d'homme l'autre moun ka wè, l'autre moun a vivre, l'autre moun ka wè ça, les baptisés du Saint-Esprit. Ça clair pour nous pour j'aime de qui Jean baptême du Saint-Esprit a fait là. C'est comme ça baptême du Saint-Esprit a fait par contre l'autre Jean. Cet esprit a pas entré dans en secret, ça pas existé dans la Bible du tout. Cet esprit a rentré dans le monde en secret. Non. Ou bien cet esprit a rentré dans pas contre s'il rentré. Ou bien cet esprit a vin habitant don ou pas contre qu'il est. Ça pas existé. Son manifestation visible ou vivre visible mais physiquement. C'est très important. Pas qu'un autre texte biblique moun ka pas qu'un texte biblique dans Bible qui explique l'autre façon. OK, ça c'est absolu, ça c'est concret. OK, que c'est une manifestation visible le baptême du Saint-Esprit. OK. On va quelques exemples moun qui baptisé du Saint-Esprit dans la Bible. Moun qui recevra le baptême du Saint-Esprit dans la Bible. Est-ce que nous avons des exemples comme ça? Et si nous n'avons pas bon seul exemple, nous avons 2, 3, 4, etc. Plusieurs exemples. Pas oublier nous te dit ça. La déclaration de 2 ou 3 témoins est vraie. Ça veut dire depuis 2, 3, 4, 5 versets qui dit même bagarre là, même si on seul verset qui te dit livré, on pas besoin de si 2, 3, plusieurs versets dit, c'est confirmé. Pas de discuter l'absolu. OK? D'abord exemple moun dans Bible là qui était baptisé du Saint-Esprit. Premièrement, les disciples, les 12 apôtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Nathanaël, Philippe, Jacques, etc. Thomas, Mbabé, j'ai cité tout le monde, les 12 apôtres, et toutes les femmes qui étaient présentes avec eux, et toutes les autres personnes qui étaient présentes avec eux, OK? Bible a dit, le jour de la Pentecôte, ils ont toutes recevoir le Saint-Esprit. Apôtre Pierre te recevoir, apôtre Jean te recevoir, Philippe te recevoir, Nathanaël te recevoir, Jacques te recevoir, tous l'autre disciples te recevoir. Ça c'est exemple à chapitre 2, verset 1er, 2, 3, 4. Nous avons l'autre exemple encore dans Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, OK, verset 14 à 17,
les Samaritains, y compris, ok, les Samaritains ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Philippe fin prêcher Samaritain l'évangile. Yo poko recevoir le Saint-Esprit, yo accepté Jésus d'accord, yo baptisé. Apôtre Pierre avec apôtre Jean vini en Samarie, li imposé aux les mains et yo tout yo baptisé du Saint-Esprit jour ça. Même Simon qui était un magicien qui te croit, qui t'a accepté Jésus-Christ baptisé tout, il te recevoir. C'est que les disciples de Samarie ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça c'est exemple ma baou. Moi l'autre exemple toujours, Acte chapitre 10 Corneille. Dans Acte chapitre 10, Corneille tape la prière la Cali avec un paquet de monde la Cali avec plusieurs autres monde. Apôtre Pierre rivé car Corneille lui parlait de Jésus-Christ selon un peu de stratégie Saint-Esprit utilisé pour mener apôtre Pierre car Corneille. Pendant apôtre Pierre a prêché l'évangile, a parlé avec eux du sacrifice de Jésus-Christ, du sacrifice de la croix, de la mort de Jésus-Christ pour le péché de nous tous. Corneille et tous ceux de sa maison ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit jour. Acte chapitre 10, verset 44 à 45. Acte chapitre 10, verset 44 à 45. Corneille à tout le monde qui l'a cali, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit jour ça. Nous kabay Acte 8, verset 14 à 17 tout. Excusez-moi, Acte 19, verset 2, 3, 4, 5. Acte 19, verset 2, 3, 4, 5. Apôtre Paul rencontré ensemble avec 12 disciples arrivé à Éphèse. Disciples ça yo, li dit yo, est-ce que nous te recevoir le Saint-Esprit, les nous te quoi? Est-ce que nous te baptisé du Saint-Esprit? Yo dit non, nous pas même connaître si te gon baptême du Saint-Esprit que nous te recevoir. Nous te pensé même avec protestant jodi a depuis nous accepté Jésus, nous tout recevoir le baptême, nous tout recevoir Saint-Esprit non. Il dit qui baptême nous te recevoir parce que automatiquement te baptisé dans de l'eau par immersion, par submersion. Nous te submergé. C'est que nous te supposé recevoir le baptême du Saint-Esprit. Apôtre Paul imposé aux mains, les 12 disciples d'Éphèse ont été baptisés du Saint-Esprit ce jour-là. Apôtre Paul tourne Acte chapitre 9 verset 17. Bon Dieu voyait Ananias venir poser Paul la main pour le baptiser du Saint-Esprit. OK? Paul te baptisé du Saint-Esprit. Moi, bon plusieurs exemples là de chrétiens dans l'église qui t'est baptisé du Saint-Esprit. Comment m't'a fait dire moi-même moi sur exception? Comment m't'a fait considérer tête moi comme exception? Comment m't'a fait d'accord moi-même pour m'a tête mon équipe logique? Pour ça pas un objectif primordial pour moi dans la prière, dans le jeûne avec des pleurs. Pour me dire, Seigneur, date m'accepter Jésus. M'pas jamais songer un jour, m'te baptisé du Saint-Esprit. Parce que baptême du Saint-Esprit, c'est une chose visible. Baptême du Saint-Esprit, c'est une manifestation visible, physique, que me dois vivre, que m'pas jamais oublier que l'autre monde ka ouais que me baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est bon bagage qui fait en secret. C'est bon bagage qui fait sans monde pas ouais. C'est bon bagage qui fait sans m'pas connaît. C'est bon bagage qui fait sans m'pas prêter attention avec. Ça n'existe pas. L'aime baptisé, je me baptisé du Saint-Esprit, moi connais me baptisé du Saint-Esprit. L'autre monde ouais me baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose qui peut se faire en secret. Le Saint-Esprit pas jamais rentrer dans le monde en secret. On va continuer. Qui est Saint-Esprit aïe? C'est on était supposé parler de ça depuis notre tête, depuis notre commencement et sujet. Samuel dit là, il pas yon formation complète du Saint-Esprit. Formation c'est sur le baptême du Saint-Esprit. Même pral ba yon connaissance sur ce qui ça Saint-Esprit a yé, mais avec des termes, des phrases mesurées, limitées. Ça veut dire, si vous avez besoin d'une formation directe sur le Saint-Esprit, allez bas live là, écrit, moi voulais pour faire une formation sur une vidéo sur baptême du Saint-Esprit. OK, même si nous avons en perspective, peut-être nous avons fait le plus rapide si il y a plusieurs monde qui m'ont dit.
OK? Mais on nous garder en parenthèse qui ça cet esprit aille. Mambo qui ça cet esprit aille. Premièrement, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous devez ça me dire? Le Saint-Esprit, c'est qui ça? C'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Je ne pas dire le Saint-Esprit est un Dieu. Je ne pas dire le Saint-Esprit est parmi les dieux. Je ne pas dire le Saint-Esprit est un Dieu. Moi, je dis le Saint-Esprit est Dieu. L'aimerie dans le ciel là, c'est cet esprit m'a prouvé comme Dieu. C'est le Père m'a prouvé comme Dieu. C'est le Fils m'a prouvé comme Dieu. Mais pas de trois personnes dans le ciel là, bon seul. Seul ça dans le ciel là, il est Jésus-Christ. Non, seul ça dans le ciel là, il est le Père. Seul ça dans le ciel là, il est le Saint-Esprit. Exact. C'est même lui-même, c'est lui-même qui le Saint-Esprit. OK, moi bon exemple. Job 33 verset 4. Il dit le Saint-Esprit m'a créé. C'est le Saint-Esprit qui m'a créé. Qui est-ce? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Qui est-ce qui crée l'homme? Dieu. Mais pourtant, dans Job chapitre 33 verset 4, il dit, le Saint-Esprit m'a créé. Ça veut dire, Dieu qui a créé le ciel et la terre là, c'est le Saint-Esprit. Regardons l'autre verset. Jean 4 verset 24, ça pique clair toujours. Il dit, Dieu est Saint-Esprit. Il clair, Dieu est esprit. En E majuscule. Et c'est seul le Saint-Esprit qui est en E majuscule dans la Bible. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Nous avons l'autre texte biblique encore. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à verset 17-18. Il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est ça le dit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça veut dire, qui est le Seigneur? Dieu est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Mais pourtant, il dit, le Seigneur, ça, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17-18. Ce n'est pas une invention. C'est mon calcul, c'est mon réflexion. C'est la Bible même qui dit. On l'autre texte biblique encore. 1 Corinthiens 12, verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4, elle est clair. Il est clair même. Il dit, c'est le même Dieu. On a supposé lire texte ça pour. Ok, 1 Corinthiens 12, verset 4, la message dit. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous, qui opère tout en tous. Diversité de dons, le même esprit, le même Seigneur, le même Dieu. Dons, ministère, opération, il dit c'est le même esprit qui est le même Seigneur, qui est le même Dieu. Verset 11, là, il dit un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le même esprit qui opère. Ça veut dire, ni don, ni opération, ni ministère, c'est le même esprit. Il dit le même, il dit, cet esprit est Dieu, c'est le Seigneur, c'est lui-même, c'est un seul. Ça c'est qui est le Saint-Esprit. Non, même qui est le Saint-Esprit encore? Qui est cet esprit ailleurs? Bon, l'autre réponse nous dit le Saint-Esprit est un témoin de Jésus, de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est témoin de Jésus. Même nous sommes les témoins de Jésus-Christ, les témoins de Dieu, les témoins de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est un témoin, le plus grand témoin de Jésus-Christ. Moi, bon exemple, dans Romains chapitre 8, verset 16, il dit ça, dans 1 Jean 5, verset 7, 8, dans Jean 16, verset 13, dans Jean 14, verset 26. Il dit que le Saint-Esprit, c'est témoin. Exact. Non seulement c'est témoin pour moi, l'Esprit rend témoignage. Celui qui rend témoignage est un témoin. Il rend témoignage, ok, le Saint-Esprit, à notre esprit. Ok, dans Romains 8, verset 16, il dit ça, l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Mais dans 1 Jean 5,
verset 7 à 8, il dit, l'Esprit rend témoignage. Et il est un témoin, non seulement lui, l'Esprit, l'eau et le sang. Ok? Rend témoignage de Jésus-Christ. Dans Jean 16, verset 13, il dit, cet esprit est venu, il va raconter nous toute bagaille. Il va prendre bagaille qui pour moi, pour le banon. Et il va parler de moi. Il va parler de moi, de Jésus-Christ. Ok? La prendre témoignage de Jésus-Christ. Jean 14, verset 26, il confirme même bagaille. Le Saint-Esprit est un témoin de Jésus-Christ. À les textes bibliques, c'est pas des choses m'inventées. Yo exactement écrit noir sur blanc. Tout texte biblique là yo et sopral dans de là yo noir sur blanc. Ça veut dire pas bagay m'a expliqué. C'est pas commentaire que m'a fait sur yo. C'est bagay qui c'est texte biblique yo dit ça ou dit à noir sur blanc. Troisièmement, le Saint-Esprit est un représentant du Père et du Fils. Jean 14 verset 23. Jésus dit, moi, je vais aller, je vais jeune papa. Mais tout le monde qui accepte, qui croit dans moi, qui ouvre le cœur, papa aime yo, moi aime yo, moi-même ma papa, n'a vinn habiter dans moun sa. Pas qui moi, il a vinn habiter dans moun sa. La vinn habiter dans moun sa, il dit, les malés, bon Dieu, bah, l'autre consolateur, ça, le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit, c'est le représentant du Père et du Fils dans le croyant. Cet esprit a représenté papa, lui représenté petit là, dans le croyant. Ça très important. Ça très important. Le Saint-Esprit représentait le Père et le Fils dans le croyant. Ça a pile importance. Le Saint-Esprit, c'est le représentant du Père et du Fils. Et le Saint-Esprit, c'est un membre de la Trinité. On était supposé dire depuis au commencement, après on te dit le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un membre de la Trinité de Dieu. Oui, la Trinité existe. La Trinité, c'est l'expression de Dieu dans l'œuvre dispensationnelle. Ok? Le Saint-Esprit, et comme tu as dit ça, la Trinité, c'est l'expression de Dieu dans l'œuvre dispensationnelle. Ok? Dans l'œuvre pour dispenser l'évangile, dispenser Dieu, dispenser le mystère de la piété, Dieu est trinitaire. Et ce Dieu trinitaire, le Saint-Esprit est un membre de cette trinité. C'est clair? Le Saint-Esprit est un membre de cette trinité. Le Saint-Esprit est un membre de cette trinité. Le Saint-Esprit est un membre de la trinité de Dieu. Ok. L'autre bagarre encore. Le Saint-Esprit est une personne complète. Le Saint-Esprit est une personne. Ça pas garanti de la. Mon cap dit Saint-Esprit son vent, Saint-Esprit son force, Saint-Esprit pas en personne non. Son monde non seulement la tromper tête, mais le gon démon tout qui tout dévier l'esprit, qui fait la quoi bagay qui menti. Parce que comment moun qu'a fait dire un bagay comme ça, le Saint-Esprit n'est pas une personne, le Saint-Esprit est juste une force ou bien le Saint-Esprit c'est une substance. Oui, le Saint-Esprit est une force. Oui, le Saint-Esprit est une substance. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une personne physique. Car Dieu n'est pas une personne physique. Dieu est une personne. Comment celui qui a créé la personne n'a pas de personnalité? Ça n'existe pas. Et qu'est-ce que là, qui ça veut dire? Ok, les principes d'une personne. Ok, et qui ça catégoriser une personne? Qui ça permet de dire c'est une personne? Premièrement, ça définit une personne, c'est la volonté, c'est l'intelligence et c'est les émotions. C'est ça qui définit une personne. La volonté, l'intelligence et les émotions. La possibilité de voir, la possibilité de parler, la possibilité d'entendre, la possibilité de décider, c'est la volonté, la possibilité d'intelligence, la possibilité d'émotion. Tout, si ça me saute répété là, yo dans cet esprit manifeste tout. Ok? Cet esprit manifeste tout, ça veut dire que cet esprit est une personne. C'est pas une personne physique. Parce que si vous prenez d'accord les démons qui ont une personnalité démoniaque, Satan a une personnalité satanique, il faut d'accord tout. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Un bon verset. Et Jean 14, verset 16 à 26.
Jean 14, verset 16 à 26. Bon, Jean 14, verset 16 à 26. Ok? Jésus dit que le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Ok? Le Saint-Esprit est une personne. Ok? C'est une personne de même type que Jésus-Christ, de même type que le Père. Si vous pas d'accord, Jésus-Christ c'est une personne, pas grand jamais d'accord dans la vie. Si vous pas d'accord, le Saint-Esprit est une personne ou du diable. Tombez diable au nom de Jésus. Ma bon, l'autre verset encore. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Il explique que cet esprit, ils sont consolateurs, ils viennent aider dans la prière, ils connaissent les choses de Dieu pour l'expliquer, etc. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4 à 11. Le Saint-Esprit est une personne. Moi, bon, l'autre bagarre encore de qui est cet esprit. Le Saint-Esprit est un consolateur et un conducteur. Un conducteur et un consolateur est une personne. Ok? Et le Saint-Esprit est un conducteur, le Saint-Esprit est un consolateur. Bon, plusieurs bagages du Saint-Esprit est une personne, mais le Saint-Esprit est un consolateur et un conducteur. Moi, ça dans Jean chapitre 16, verset 13. Lorsque le consolateur sera venu, il vous conduira. Ok? Le Saint-Esprit est un consolateur, le Saint-Esprit est une personne. Le mot consolateur, il y a un terme qui veut dire paraclet. Paraclet qui définit le Saint-Esprit comme un consolateur, comme un aide, comme un support, comme un directeur, comme un conseiller, etc. Le Saint-Esprit. Comme un advisor. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un consolateur et un conducteur. Il y a l'autre bagarre encore, il y a l'autre définition qui n'a pas qui est Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un dispensateur. 1 Corinthiens 12, verset 11. M. Baoul, c'est le Saint-Esprit qui dispense toute bagaille ça aux gens le veulent. Le Saint-Esprit est un dispensateur. Qui sont les dispensateurs? Un dispensateur, c'est un monde qui a distribué les grâces de Dieu, qui a distribué les mystères de Dieu. Ok? Dieu, le Père, est un dispensateur dans son temps, dans l'Ancien Testament. Le Fils est un dispensateur dans l'époque intertestamentaire, ça veut dire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre l'Ancien Testament et la venue du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Jésus-Christ était un dispensateur intertestamentaire. Le Saint-Esprit est aussi un dispensateur dans le Nouveau Testament. Saint-Esprit, depuis dans Actes chapitre 2, il descend sur la terre, c'est lui-même qui a dispensé tant, arrivé jusqu'au nez. Cette dispensation parle. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant sous la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes de la dispensation du Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit est un dispensateur. Mais bah exactement qui est cet esprit-là. Mais ce n'est pas une formation complète du Saint-Esprit. Et ça fait que des bagages, des points, pas tirer, pas bail, des explications, pas baou. Même en gros, en parenthèse, moi, bon, qui est cet esprit-là. Qu'on y a, on nous regarde pour qui ça, ou doit baptiser du Saint-Esprit. Pour qui ça doit baptiser du Saint-Esprit. Why? Why you need the Holy Spirit? Pour qui ça? Qui raison qui fait ou doué? Son ordonnance, son l'ordre. Qui raison qui fait ou doué baptiser du Saint-Esprit? Premièrement, ou pas qu'à bien la nouvelle naissance sans le baptême du Saint-Esprit. Pas aucun chrétien qui naît de nouveau sans le pas baptiser du Saint-Esprit. La nouvelle naissance commence à partir du baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire, si vous croyez ou la nouvelle naissance, ou une nouvelle créature, sans pour baptiser du Saint-Esprit, c'est une tromperie démoniaque. C'est de l'obscurantisme. Ou tromper tête. C'est pour vérité. Ou pas capable en aucune manière, d'aucune façon, de la régénération, rentrer dans la régénération, ou bien être une personne régénérée, ou bien avoir de la nouvelle, parce que la régénération de la nouvelle naissance, c'est même bagaille. Ou bien de la nouvelle naissance sans ou pas baptisé du Saint-Esprit. Pas aucun moyen de la nouvelle naissance sans le baptême du Saint-Esprit.
m'bral bon verset biblique qui clé, ça qui dit le même. Jean 3 verset 4 à 8. Jean 3 verset 4 à 8. M'a besoin est-ce que mettre l'île pour Jean 3 verset 4 à 8 là. OK, bon l'île pour Jean 3 verset 4 à 8 là. Il dit Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître de nouveau, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus expliquait ça le dit. Attendez bien. Il dit: ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est que la nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit. C'est naître du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit donne naissance à toi-même. Il dit: le vent souffle où il veut. Ou bien, verset 7 là, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Attendez, il explique encore. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi d'un homme qui est né du Saint-Esprit. C'est que la nouvelle naissance, c'est naître de l'Esprit. Naître de l'Esprit, commencer à partir du baptême du Saint-Esprit. C'est que pas aucun moyen pour me régénérer ou bien pour me gagner la nouvelle naissance, pour me gagner une nouvelle vie, sans me pas baptiser du Saint-Esprit. C'est que si vous voulez gagner la nouvelle naissance, ou même qu'à chercher la nouvelle naissance, ou même qu'à travailler pour la nouvelle naissance, ou même qui décider pour son personne régénérée, commencez par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une chose surnaturelle. C'est mandé pour le demander. Pour le demander. On va le montrer comment qui ça pour faire pour recevoir tout. Mais nous disons que c'est par le baptême du Saint-Esprit que on a commencé la nouvelle naissance. Deuxièmement, moi je dois baptiser du Saint-Esprit pour commencer la marche chrétienne. Dans Galates chapitre 5 verset 16. Dans Jean chapitre 16 verset 13. Apôtre Paul dans Galates chapitre 5 verset 16 là, il parlait de la marche chrétienne. Marcher selon le Saint-Esprit. Ça veut dire pour commencer à marcher dans ma vie chrétienne. Pas oublier la vie chrétienne c'est une marche. C'est une marche qui commence de un point jusqu'à la vie éternelle. OK? Nous sommes des pèlerins et voyageurs sur la terre selon apôtre Pierre. Et pèlerins et voyageurs là sont monde qui marcher et marcher pour arriver dans le ciel qui tout côté le commencer. Apôtre Paul dit là, il doit commencer à partir du baptême du Saint-Esprit. C'est ça Jésus-Christ dit tout. À partir du baptême du Saint-Esprit, il doit commencer. OK? Et l'autre pour qui ça me doit baptiser encore pour nous conduire vers le ciel. C'est celle cet esprit qui amène dans le ciel. Parce que l'enlèvement de l'église après le fait. Bible a dit m'attendait à bon signal qu'a bail. M'attendait voix Seigneur à la voix d'un archange tout. Au son de la trompette de Dieu. Bible a dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dans 2 Thessaloniciens, apôtre Paul expliquait c'est cet esprit qui bloquait Antichrist pour le poco paraître là. Automatiquement, cet esprit enlevé de la terre, Antichrist apparaît. Mais, moi-même comme chrétien, c'est cet esprit qui mène dans le ciel. La vie éternelle, dans Jean 17, c'est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies, Jésus-Christ. Et par qui moyen? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en moi. Le Saint-Esprit, c'est le début de la vie éternelle en moi. Ça veut dire, la vie éternelle commence à partir du baptême du Saint-Esprit. Il n'est pas commencé à partir de la conversion. Il n'est pas commencé à partir de la repentance. Il commencé à partir du baptême du Saint-Esprit. Il n'est pas commencé à partir du baptême d'eau. Parce qu'il y a une possibilité pour moi accepter Jésus-Christ. Pour moi baptiser, pour moi recevoir le Saint-Esprit. Moi, ouais, ça dans Acte 10, disciples Samario, te baptisé dans de l'eau, yo pour recevoir le Saint-Esprit. Moi, ouais, ça dans
acte 19, disciples Ephésiens baptisés, ils étaient disciples, mais ils peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire possibilité pour son chrétien qui est baptisé, mais qui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que si tu recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou tu as recevoir. Ou tu as vivre l'autre monde, tu as well, ou tu as une manifestation visible, physique qui t'est faite dans où? Jour tu es baptisé du Saint-Esprit. Ok? L'autre bagage qu'on a dit, pour qui ça ou de baptiser du Saint-Esprit? Pour nous façonner à l'image de Christ. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en cette même image, comme par le Seigneur, le Saint-Esprit. Ça veut dire, comment c'est cet esprit qui n'a moins, qui baptise, il va permettre que chaque jour, me transformer à l'image de Jésus-Christ. Chaque jour, m'a recevoir une nouvelle transformation pour l'image de Jésus-Christ. C'est que le baptême, je dois baptiser du Saint-Esprit pour me façonner à l'image de Jésus-Christ. Ok. Et gon l'autre cause encore que me doit baptiser du Saint-Esprit selon Acte chapitre 13 verset 12. Acte chapitre 13 verset 12 expliquait le baptême du Saint-Esprit prêt à mener possible au ministère de l'église, au ministère dans le champ. Je ne peux pas rentrer dans le ministère sans ne pas baptiser du Saint-Esprit, même si je dis à la majorité, on paquet pasteur, on paquet leader, prophète, apôtre, on paquet missionnaire. Yo beaucoup jamais baptisé du Saint-Esprit, yo bien loin dans le champ à manifester, yo bien loin à prêcher, à faire paquet d'activités. Je ne pas dire activité ou anathème non. Mais yo doit baptiser du Saint-Esprit pour commencer dans le ministère. Ou même quand vous regardez vidéo ça, pas à prêcher l'évangile, pas prendre micro pour prêcher, pas prendre un champ d'espérance pour diriger service, pas à mener aucun ministère dans l'église sans ou pas sûr qu'on baptise du Saint-Esprit déjà. Faut sûr qu'on baptise du Saint-Esprit avant de commencer à travailler dans l'église. Oui, ou qu'à baptiser, ou doit baptiser d'abord. Après on fin baptiser, faut sûr, assurer que vous baptisez du Saint-Esprit tout. Assurer que vous recevez une expérience particulière dans la vie. Un jour que vous songez, juste à vous songez, date là, on va gagner vivre que l'autre monde te ouais. Sauf si la caoute pour mais, ou te recevoir, ou te baptiser du Saint-Esprit. On l'a bagay m'bral montre là. Baptême du Saint-Esprit a pas fait en cachette. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas un secret. C'est ça, c'est un point nous bral là. Baptême du Saint-Esprit a pas fait en cachette. Mal bon exemple, baptême du Saint-Esprit a pas fait en cachette, il font bagay secret, bon bagay ou pas connaître ou recevoir, ou bien bon bagay ou pas songer l'autre recevoir, ou bien c'est un bagay comme de cas dit ça, ou Dieu accepte ou recevoir, ou Dieu croit ou recevoir, mais sans pourtant ou pas de vivre expérience là. C'est pas ça. Le baptême c'est une expérience qu'on vive. C'est une expérimentation. Ou vivre li, gon jour te recevoir et ou songer juste ça. Moun qui te dans l'environnement, y a pour ou recevoir. Un bon exemple. Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Premièrement, le baptême du Saint-Esprit est une expérience connue. Ça veut dire, si me baptiser du Saint-Esprit, moi connais. Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Disciples qui étaient dans la chambre, qui étaient baptisés du Saint-Esprit, yo connaît, yo baptisé du Saint-Esprit. C'est pas Peter yo quoi, yo dit bon, m'koué baptisé du Saint-Esprit, la Bible a dit, moun qui accepte Jésus-Christ recevoir le Saint-Esprit, m'koué non. Ou vécu expérience là même. Ou songer qui joue te vécu expérience là. Ou recevoir le même. Ou vivre li. L'autre moun ou vivre li. Deuxièmement, c'est une manifestation visible. C'est une manifestation visible. Acte chapitre 8, verset 10. Acte chapitre 10, verset 45-46. Moun qui te à Jérusalem yo même dit c'est sous disciple te sous pour Jean yo ouais un peu pas de camper sous puis yo tap tomber
pour gérer une série d'activités, une série de manifestations, yo dit c'est sous yo te sous. Les fidèles circoncis qui te vini ou travail, qui te fait kay connaît là. Laissez esprit descendre sous connaît à tout le monde qui te la kalia, yo te saisi. Acte chapitre 10, verset 45-46. À l'île, yo saisi pour yo ouais moun sa yo recevoir le Saint-Esprit même gens avec yo, je recevoir le jour de la Pentecôte là. Ça veut dire son manifestation visible qui t'est faite. Les apôtres Pierre à Jean allaient Samarie, les Philippe te prêché et baptisé moun Samarie. Apôtre Pierre Jean imposé moun yo les mais recevoir le Saint-Esprit, yo baptisé du Saint-Esprit. Simon qui était magicien, li ouais manifestation de cet esprit là, li même demandé pour acheter pour voir ça. Ça veut dire c'est une manifestation visible. Ce n'est pas un jeu. C'est pas comme d'a dit une proposition. C'est pas une chose si possible. Non. C'est une réalité. Moi vécu, moi vivre réalité ça dans la vie déjà. Et m'pas jamais oublier me songer. Son manifestation visible. Ça veut dire pas aucun moyen pour moun dire baptiser du Saint-Esprit en cachette. Il y a possibilité pour baptiser du Saint-Esprit pour l'autre monde pas connaît mais ou même ou connaît. Par exemple, si tu es là pour quoi ou tu es sur montagne ou tu es dans une chambre personnelle, personne pas là ou baptiser du Saint-Esprit, oui, pas de l'autre monde qui connaît. Mais pas aucun moyen pour moun là pour baptiser du Saint-Esprit pour moun nan, il pas même signaler ça. Ou bien pour moun nan pas même ouais ça. Pour moun nan pas ouais ou baptiser du Saint-Esprit, ouais parce que baptême du Saint-Esprit est une manifestation visible. OK? Ça clair? Nous dit baptême du Saint-Esprit li pas jamais fait en cachette en secret. C'était pas jamais rentré pour la première fois dans un monde en secret. Non. Les la rentré dans pour la première fois, il faut qu'on ait la rentré. Jésus même dit ça, lui même dans Apocalypse chapitre 3. Jésus dit même dans porte là m'a frappé. Ça veut dire il pas rentré tout doucement rentrer dans caille là sans pas frapper. Il pas juste passer dans fenêtre ou bien dans trou caille là, il juste rentrer non. Il dit li n'importe là, li même li fait comme ça, Jean elle fait là c'est comme ça le Père fait, c'est comme ça le Saint-Esprit fait. Li n'importe là la frapper. OK? Ça veut dire li pas rentrer dans caille là sans pas faire bruit. Ou connaît l'homme moun a frappé pour tout à moins qu'on parle là. Ou connaît gon moun ka frappé. Si gen l'autre moun nan kala, l'autre moun nan kala yo connaît gon moun ka frappé. Si gen moun ki nan environnement de yo ouais gon moun ka frappé. Ça veut dire pas que moyen pour recevoir le Saint-Esprit pour dire recevoir la cachette ou dire recevoir ou pas de connait qui l'autre recevoir pour dire ou recevoir mais ou pas songer ou bien ou pas exactement gon expérience manifestée de recevoir cet esprit ça. On l'autre point encore. Nous dit où qu'on est exactement le recevoir. Nous dit où recevoir don spirituel tout, le baptisé du Saint-Esprit. Parce que dans Acte chapitre 10 verset 46, les fidèles étaient là, ils étaient ouais moun connaît yo t'a parlé en d'autres langues, yo t'a glorifié le Seigneur. Yo t'a et dans Acte chapitre 2, yo te ouais moun yo t'a parlé en d'autres langues, yo t'a prophétisé. Il semble que le parler en d'autres langues c'est un moyen visible du baptême du Saint-Esprit tout, mais c'est pas seulement. Les ou baptisés du Saint-Esprit ou gen doit à glorifier le Seigneur. Ou gen doit parler de nouvelles langues, ou gen doit prophétiser. Mais ou gen doit glorifier le Seigneur sans pas parler d'autres langues. Ou gen doit pas parler de langue leur baptisé de l'Esprit, moins son manifestation visible, physique qu'on vive. Ou gen doit pas parler d'autres langues joie. Ou gen doit pas prophétiser joie. Ou ne doit pas recevoir un don de miracle joie. Mais ou connaît
ou baptisé du Saint-Esprit. Allemand de tout le monde qui est baptisé du Saint-Esprit pour ouais, il a expliqué l'expérience là. Et si on l'autre monde là, il a après recevoir baptême du Saint-Esprit, nous disons déjà dans Acte 8 verset 18, dans Acte 10 verset 45 46. L'homme baptisé du Saint-Esprit, on a toujours songé date où tu es baptisé du Saint-Esprit. Ou quand même songer l'heure, ou quand même songer moment, ou quand même songer circonstances qui comptent tellement pour m'expliquer son manifestation vécue, expérimentée, visible que baptême du Saint-Esprit a y est. Est-ce que ça clair pour? OK. Qui ça pour me faire kounia pour me baptiser du Saint-Esprit? Qui ça pour faire pour baptiser du Saint-Esprit? Qui ça doit faire pour baptiser du Saint-Esprit? Premièrement, la promesse peut s'accomplir sans votre effort. Promesse ça qu'a accompli sans effort. Ça qu'a arrivé pendant nos adorations, pendant le service de Dieu, pendant la prière, et puis cet esprit, bon Dieu, juste décidé de baptiser du Saint-Esprit. Mais, exemple Bible là, il commençait comme ça. Premièrement, exemple Bible là, disciples qui étaient dans le temple, c'est la prière ou la prière. Les recevoir baptême du Saint-Esprit. Disciples qui connaissent, c'est message l'évangile là où tu as entendu. Les recevoir baptême du Saint-Esprit. Ou que doit lire Bible là, bon Dieu décide de baptiser du Saint-Esprit. Ou que doit sous genou chanter un cantique et puis bon Dieu décide de baptiser du Saint-Esprit. Ou que doit prendre la prière ou bien pendant l'adoration ou bien pendant nos messages ou bien pendant nos études bibliques pendant dans la louange, Saint-Esprit décide de baptiser du Saint-Esprit. Maintenant, il y a quelques exemples de gens au cas baptisé du Saint-Esprit. Premier exemple, Proverbe 28, verset 13. C'est abandonner et confesser péché. Abandonner péché et confesser péché. Pas aucun moyen pour un monde qui vit dans le péché, baptisé du Saint-Esprit. Ça, il doit être clair pour tout chrétien qui est dans l'église. Ou vivre dans placé, ou pas qu'à baptiser du Saint-Esprit. Ou vivre dans fornication, dans couche à ménage, dans caresse à ménage, ou pas qu'à baptiser du Saint-Esprit. Ou dans bay menti, dans hypocrisie, dans rancune, dans vol à faire moun, dans tripotaille, dans tout bagay, ou pas qu'à baptiser du Saint-Esprit. À moins que gon miracle qui fait. Pas aucun moyen pour un monde qui vivre dans le péché, baptiser du Saint-Esprit. Moi, je dis vivre dans le péché. Ça peut arriver par des gens qui ne pas péché. Mais ou pas vivre dans le péché. Premièrement, ou doit abandonner le péché. C'est processus. S'ouvre les baptisés du Saint-Esprit. Premièrement, ou doit abandonner tout péché qu'a fait dans la vie. Et puis confesser péché ça. L'autre confesser péché a fait Jean apôtre Jacques dit. Confesser péché à un. Joindre yon moun pour confesser péché avec. Pas essayer de confesser péché pour tête ou. Pour corps sous genou. Si son péché te fait une seule fois, ok. Ou qu'à confesser le sous genou, ou à côté bon Dieu confesser le sous genou. Mais de pour faire péché à 2 fois, 3 fois, ou pas qu'à confesser le peut-être encore. Parce que le gars a dépassé ou. C'est pour joindre un frère. Et pas un frère qui a fait même péché avant, ou un frère qui n'a même vagabondage là, non. Un frère chrétien, un homme de Dieu, qui a une onction, mon Dieu, sur lui, confesser péché ensemble avec lui, même pour le prier, pour demander mon Dieu pardon. Et puis, abandonner péché. Ça veut dire, ou doit abandonner péché avant, mais mon confesser lui. Pas il pas abandonner le confesser, c'est laver messie à terre. C'est abandonner péché, et puis confesser péché. Non, verset Mbawa, Proverbe 28, verset 13. Il dit celui qui cache cette transgression ne prospère point. Ça veut dire ou cacher péché là ou pas progresser. Comment cacher péché là? Et pas pour bon Dieu cacher, bon Dieu well déjà. Mon cacher pour fort, ou cacher pour monde pour pas connaître soit vivre dans péché. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire pour avouer péché ou délaisser péché ou recevoir miséricorde et pardon pour péché.
Ça c'est processus, c'est première base si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je parle pour les gens qui acceptent Jésus-Christ et qui baptisé. Je parle pour les gens qui peuvent accepter Jésus-Christ. Je parle pour les gens qui peuvent baptiser. Parce que pour accepter Jésus-Christ, il faut baptiser tout. Si vous voulez baptiser du Saint-Esprit, il faut baptiser dans de l'eau. Si vous voulez baptiser, ou accepter Jésus, ou baptiser dans de l'eau, qu'on y a possibilité pour baptiser du Saint-Esprit à l'exister pour. Mais, sûr qu'on abandonne péché, ou pas un chrétien péchador, ou pas un chrétien femme, récrémé femme, qui a madame qui a causé à l'autre femme, qui a ménage sur Facebook, qui a ménage sur WhatsApp, qui a ménage sur tout bagage pendant que vous avez madame dans caille, ou bien pendant que vous avez fiancé pour mari. Ou bien vous avez deux ménages. Ou bien vous avez deux ménages. Dans quelle que soit forme péché, de pouvoir vivre dans le péché ou pour prêt pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Orgueilleux, hautain, fanfaron, cupide, moun qui aime l'argent, calomniateur, moun qui calé de moun, poko prêt pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Moun qui fait magouille, fait trouble, fait foub, moun qui fait commérage, dans quelque soit forme de péché qu'on vivre là, les colériques ou poko prêt pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Abandonner péché et puis confesser péché. À partir de là, processus baptême du Saint-Esprit ou commencer. Deuxième façon ou qu'a fait pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est la prière pour recevoir. Ah oui. Ou baptisé depuis longtemps. Combien de temps vous avez pour baptiser? Ou avez n'importe une semaine de pour baptiser dans de l'eau. Ou avez un mois de pour baptiser. Ou avez 5 ans l'église de pour baptiser. Ou avez 10 ans de pour baptiser dans de l'eau l'église. De pour accepter Jésus et baptiser. Et il y a des gens qui ont plus que ça. Est-ce qu'on baptisé du Saint-Esprit déjà selon ça nous dit là? Non, ou pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, qu'on y a besoin à la prière et jeûner même s'il possible. Ou information nous fait sur le jeûne, comme on peut jeûner, la prière pour demander bon Dieu Saint-Esprit, pour demander bon Dieu baptême du Saint-Esprit. Verset biblique que nous avons pour ça, c'est Luc chapitre 11, verset 13. Il dit, si papa nous sous la terre, nous demandons pain, il papa nous roche, nous demandons poisson, il papa nous serpent. Il dit, combien plus forte raison, bon Dieu qui est dans le ciel là, nous demandons le Saint-Esprit, la banoule en quantité. Ça c'est Jésus qui dit, mandez cet esprit, mandez cet esprit, bon Dieu, banoule en quantité. Ça veut dire, par la prière, à la prière, mandez bon Dieu, ou voulez baptiser du Saint-Esprit, et puis la baptiser du Saint-Esprit. Ça clair pour vous? N'a bon l'autre façon encore. Si spon tromper tête, nan dit, ou gagner cet esprit, sans pas songer qu'il est au recevoir. C'est une tromperie démoniaque, c'est tromper tête. C'est un orgueil tout, c'est orgueilleux. Ou pas songer ou te jamais baptisé du Saint-Esprit et puis ou dit tête ou gain Saint-Esprit. Yon moun comme ça pas gen doit jamais baptiser du Saint-Esprit jusqu'à ce que il prenne conscience de l'état. Premièrement, si je connais cet esprit, je n'ai pas besoin de baptiser du Saint-Esprit encore. Par contre, qu'est-ce que moyen pour cet esprit baptisé sans pourtant je n'ai pas l'accès. Il y a des gens qui trompent peut-être, qui croient qu'ils recevoir cet esprit sans pas songer qu'il est, sans personne pas vivre, il te vivre un jour. Ça veut dire, les gens qui trompent peut-être, qu'on a pas qu'à baptiser. Ou doit suspendre tromper tête dans ce sens ça. Et puis à la prière, à demander bon Dieu pour le baptiser du Saint-Esprit. L'autre bagaille. Étudier et puis chercher qu'on ait parole bon Dieu. Étudier, chercher qu'on ait parole bon Dieu. Rester dans Bible, lire Bible chaque jour, par ton jour. Pour ou ce sont des processus, des moyens qui permettent, qui amènent dans le baptême du Saint-Esprit. Dernier samkadou, c'est pasteur l'église ou leader l'église ou
un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit qui c'est un dispensateur. Il est capable d'imposer les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il est capable d'imposer les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Par exemple, dans Actes chapitre 19, verset 6, apôtre Paul imposait 12 messieurs les mains et ils ont tous baptisé du Saint-Esprit. Ok? Ça veut dire un homme de Dieu compétent, rempli à conviction de Dieu, un homme de Dieu authentique. C'est pour magouiller, c'est pour qui homme de Dieu sans la prière, non? C'est pour qui homme de Dieu sans le jeûne, sans le pape jeûne, non? C'est pour qui homme de Dieu sans veille de nuit. C'est pour homme qui veille de nuit, qui homme de Dieu sans le pape lit Bible quotidiennement, qui sans le pape étudier texte biblique. C'est pour qui homme de Dieu sans le pape rechercher Dieu dans sa parole. C'est pour nous qui homme de Dieu, c'est pas une vie d'adoration, c'est pas une vie de prière, c'est pas une vie de louange, c'est pas une vie, comme tu as dit ça, de la communion avec Dieu. C'est pour homme de Dieu sans appel, c'est pour homme de Dieu sans vocation, c'est pour homme de Dieu sans ministère. Mais je parle d'un vrai homme de Dieu qui rempli du Saint-Esprit, qui baptisé du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit lui-même, il a imposé les mains pour baptiser du Saint-Esprit. Yon moun qui pas baptisé du Saint-Esprit, pas qu'à imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Ça, pas possible. Bible a dit, on donne ce qu'on a. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Il dit, même les qui kouel gen, pas gagné, même retirer ça le kouel gen, parce que c'est gagner pour gagner. Et c'est chercher pour aller chercher. Ou ka recevoir par la prière, mais ou ka recevoir tout par un monde qui, un homme de Dieu qui impose les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que ça clair pour vous? Moi, souhaite ça clair pour vous. Ça a une pile importance étant que chrétien, des moyens pour qui sont faits pour baptiser du Saint-Esprit. Ok, Kounia, qui gens ou connaît ou baptiser du Saint-Esprit? Qui gens ou connaît ou baptiser du Saint-Esprit? Mais qui gens connaît qu'on sont monde qui baptisé du Saint-Esprit? Premièrement, ou te recevoir une puissance, une force, une onction qui te rentre dans vous. Selon Acte 1er verset 8. Ou te recevoir une puissance. Et ou songer l'autre recevoir là. Ou au courant qu'on te recevoir là. Ou te recevoir une puissance. Ok? Ça c'est une façon que vous connaissez que vous sont monde qui baptisé du Saint-Esprit. L'autre façon encore. Depuis ou parlant d'autres langues, ou prophétiser, ça veut dire ou t'es baptisé du Saint-Esprit. Parce que pas bon que moyen pour parler d'autres langues sans ou pas baptisé du Saint-Esprit. Oui, ou ka parler faux langue. Ou ka parler faux langue, voilà moun ka parler faux langue sur Facebook. Ou ka parler faux langue pour montrer qu'on a une onction. Et automatiquement, ou on a sur Facebook, la parle d'autres langues. C'est show off la fait, c'est mentir la balle. Pas aucun d'autres langues la parle vrai, c'est diable qui parle dedans, ou bien c'est lui-même qui a fait le pour col. Ok, c'est lui-même qui a fait le pour col. Parce que automatiquement, parler pas de monde pour interpréter son abdia, son show off, son menti ou bail. Moi, t'es arrivé en côté, dans l'église, nous étant dans monde qui parle d'autres langues. Moun n'a parle d'autres langues. Mais qui ça moun n'a dit d'autres langues là? Lui dit, moi pas là m'vini. M'connais nous raïm mais m'entrer dans mi-temps. Et m'vini pour me faire dégâts, m'vini pour m'agir. Mais qui ça l'a dit en d'autres langues? Qui est-ce qu'on t'a parlé dedans? C'est esprit non, son démon qui t'a parlé dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a un démon qui t'a parlé dedans. Mais moun nan, il pas connaît son démon qui t'a parlé dedans. Et il bien connaît ça la faire, c'est mentir la baille tête. Ou bien, il pas connaît, c'est démon qui a façonné ou bien qui a imité l'œuvre du Saint-Esprit. Ah, ça clair pour ça. Faut prêter en pile attention. Il faut suivre ça. Parlant d'autres langues avec prophétiser, c'est signe que ou baptiser du Saint-Esprit. Pas oublier me dire ou qu'a baptiser l'Esprit, soit pas parlant de langue, soit pas prophétiser. OK? Mais c'est signe. C'est signe qui permet de connaître que ou baptiser du Saint-Esprit.
Mais, baptême du Saint-Esprit, son bagage visible. Son manifestation physique qui t'est faite dans où. Sous pas de sujet, t'es une manifestation comme ça qui t'est faite dans où. Et pour parler d'autres langues, ou interpréter ou bien faire n'importe don spirituel à manifester, dites tout c'est diable qui a manifesté bagage ça ou dans où. C'est pas bon don spirituel là, oui. Parce que tous les dons spirituels sont donnés après le baptême du Saint-Esprit. C'est après le baptême du Saint-Esprit qu'a vu nos pasteurs. Pourtant, en pile pasteur, yo pasteur sans yo pas jamais baptisé du Saint-Esprit, yo pas même connaît même que vous doit baptiser du Saint-Esprit. OK. L'autre bague encore, nous te disons Saint-Esprit a manifesté visiblement, ça son moyen m'a connaît. Saint-Esprit a manifesté visiblement dans moi. Ça c'est baptême du Saint-Esprit. Premier verset m'était bon pour m'a ba pour parler d'autres langues interprétées dans Acte 2 verset 4, m'a pour parlant de langue prophétisée, mais dans Acte 2 dans Jean 7 verset 37, Saint-Esprit a manifesté visiblement dans moi. M'a au courant que cet esprit a actuellement là, l'a manifesté visiblement dans moi. M'a au courant cet esprit a force sa puissance là en train d'homme, m'a au courant gon manifestation qu'a fait dans moi. M'pas perdre connaissance, c'est pas loi, et pas loi m'gagne, m'pas perdre connaissance. Si on moun cet esprit a manifesté dans moun moun a perdu connaissance, son diable qui t'a manifesté dans lui. Cet esprit a pas démon, il va pas faire me perdre connaissance, m'a toute bonne connaissance moi, m'a tout bon sens moi, bon comprendre moi, les manifestations ça fait dans moi. Ah bon? Ah, faut prêter un peu attention. Cet esprit a pas manifesté dans moi, m'pas manifester du cet esprit et puis pour m'pas ge bon sens moi sous moi, pour m'pas connait ça qu'a fait là. Pour c'est après mon ap dit mais ça que t'as fait, ça n'existe pas. Moi a tout bon sens moi a toute intelligence moi, les manifestations ça fait dans dedans. Mais son puissance qui tellement dépassé, m'n'a pas qu'à camper sous pied, c'est tomber m'tomber. M'n'a pas qu'à camper sous pied, m'a kilbité. M'na parler en d'autres langues. M'na glorifier le Seigneur, gloire pomper dans j'aime etc. Manifestation elle fait sous différentes phases. L'autre monde qui là a vivre ça qu'a fait là. Si jamais pendant la fête là, me frappe au monde, moi connais me frapper. Et me commander mon excuse. Si on moun a manifesté, l'idée du Saint-Esprit l'a manifesté. Et puis le pilo ou bien le frappe ou. Li dit li pas konn le pilo ou bien pas konn le frappe ou, li pas mando excuse rapidement ou mettez en doute est-ce que c'est cet esprit vrai? Parce que cet esprit pas loi. Il pas entrer dans tête pour la manifester sans après c'est moun k'ap dou ou radouté sale ou te tomber ou comme regarder ça ou blessé, ça n'existe pas dans le baptême du Saint-Esprit. Ou bien cet esprit a tellement entré dans ou avec une force ou saute tomber tête ou frapper non bas et puis tête ou cassé, ça ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit que je connais. OK, ça n'existe pas. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. OK, c'est un Dieu d'ordre et de discipline. Mais qui n'est pas limité, ok, par le baptême du Saint-Esprit. On l'autre bagarre qu'on a dit, et qui gens ou connaît qui ou baptisé du Saint-Esprit, et nous dit ou recevoir les dons spirituels, nous dit ça tout à l'heure, pas que moyen dans 2 Corinthiens 12 verset 4 à 11, pas que moyen pour recevoir les dons spirituels sans commencer par le Saint-Esprit, c'est le même esprit, c'est le Saint-Esprit qui les distribue, qui les distribue le bon moins, c'est l'habiter, c'est le non moins, la bon moins, c'est le Saint-Esprit habiter la bon les dons spirituels. Ça veut dire pas qu'à demander bon Dieu dons spirituels sans pas baptiser du Saint-Esprit. OK? C'est que pas al faire erreur ça, al tromper tête ou penser ou qu'à recevoir dons spirituels sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ou après recevoir don diable, ou après recevoir faux don. Cherchez le baptême du Saint-Esprit d'abord. Ou après comprendre, vivre l'évangile, mais principalement, comme on dit ça, et premièrement, ou après porter des fruits spirituels. Dans Galates chapitre 5 verset 22, il dit que le Saint-Esprit a produit dans moi des fruits spirituels. Il y a une différence entre les dons spirituels et les fruits spirituels. Les dons spirituels sont donnés par l'Esprit. Les fruits spirituels sont produits par l'Esprit dans le croyant. OK? Cet-esprit a produit des fruits spirituels dans moi. OK? La joie, c'est une la donne. La paix, c'est une la donne. La douceur, c'est une la donne. Self-control. Ou bien, tempérance.
c'est où n'a donne. L'amour, c'est où n'a donne. La fraternité, c'est où n'a donne. OK? L'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance et la bonté aussi. La compassion aussi. La justice aussi. Ce sont des fruits spirituels qui doivent produire. Et ça veut dire produire des fruits dignes de la repentance. Ça, c'est cet esprit produit dans moi. L'aime recevoir cet esprit-là dans moi. OK? Les différents avec les dons spirituels. Les dons spirituels, ce sont des choses, comme de dit ça, cet esprit a fait un cadeau que me doit mettre à l'exécution. Les fruits spirituels, c'est pas moun ka ouais en dame qui ka ouais nan moi. M'a vivre les fruits spirituels. M'a jouir les fruits spirituels qui permettent, comme de dit ça, pour jouir la grâce de Dieu dans l'évangile. Mais les dons spirituels, yo bail comme des outils pour édifier l'église, pour travailler l'église. C'est très important pour comprendre ça. Qui résultat baptême cet esprit a gagné dans la vie? L'aime baptisé du Saint-Esprit, qui résultat qui gagne? L'aime son monde qui baptisé du Saint-Esprit. L'aime son monde qui baptisé du Saint-Esprit, me te dit ça, moins gagner la régénération et la nouvelle naissance. Les baptisés d'esprit, nous sommes monde qui, comme de dit ça, qui régénéré. Nous sommes monde qui, comme de dit ça, commencer dans la nouvelle naissance. Ouais, me dit commencer dans la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance lui-même, ils sont processus et les dimensionnels. OK? Les dimensionnels. Mais la nouvelle naissance, c'est un moyen par lequel cet esprit qui vient dans moyen, il réveille l'esprit Pam qui était endormi depuis péché Adam, l'esprit Pam qui vient réveiller qui vient vivant, qu'on a Saint-Esprit qui a communiqué avec l'esprit, rend témoignage, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, pas oublier. Romains chapitre 12, Romains chapitre 8, verset 16. Rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. OK? C'est que le Saint-Esprit vient communiquer avec l'esprit. L'esprit vient communiquer avec le Saint-Esprit. M'ka tendre voir bon Dieu. M'ka comprendre l'évangile. M'ka prendre dimension spirituelle dans mon Dieu de temps en temps, chaque jour. Pour ça, parce que l'esprit vient réveiller. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est, comme on dit ça, le renouveau de l'esprit. De l'esprit de l'homme. L'esprit était ensommeillé et mort depuis le péché d'Adam. Et puis, l'aime recevoir le baptême du Saint-Esprit, l'esprit vient réveiller, il vient vivifier. Cet esprit a vient limer l'esprit. Mais comme si son lampe qui était éteinte, recevoir cet esprit dans moi, et puis cet esprit avec lumière par là, il coller dans la lampe, vient lumière tout. Kounya là, cet esprit a renforcé la lumière de jour en jour, de temps en temps, jusqu'à ce que je vienne tout nos flambeaux, je vienne tout nos gros bouquins, je vienne tout nos diffèques pas qu'à éteindre jusqu'à de la vie éternelle. Côté m'ka allumer l'autre lampe qui était. Ça clair pour? Je souhaite mot m'utiliser aussi clair pour. Verset biblique 2 Corinthiens 5 verset 17. Romains chapitre 12 verset 1er 2. La vie me transformée. M'pas même moun encore. Colossiens, Galates chapitre 5 verset 22, résultat baptême du Saint-Esprit, moins produit des fruits spirituels. Nous sommes baoul, al regarde fruits dans Galates chapitre 5 verset 22, il y a plus toujours, et pas simplement ça dans Galates chapitre 5 verset 22, non, il y a l'autre, OK, me produit des fruits spirituels. Dans 1 Corinthiens 2 verset 10 à 15, moi je vais t'expliquer ça tout à l'heure, moi ka rentrer en communion et en communication avec Dieu. C'est résultat baptême du Saint-Esprit. M'pa aucun moyen pour me communiquer avec mon Dieu sans le baptême du Saint-Esprit. M'pa aucun moyen pour moi en communion avec Jésus-Christ, en communion avec Dieu sans le baptême du Saint-Esprit. L'autre bagaille, l'aime baptisé du Saint-Esprit, résultat, moi j'ai un consolateur, un aide dans la vie. M'pas pour comme, m'pas seul, m'gon consolateur qui est disponible pour moi. M'gon support, m'gon aide, m'gon conseiller, m'gon booster, m'gon moun qui campe bon côté.
M'gon moun qui nan moi k'ap menem, k'ap conduire. Les moi baptisé du Saint-Esprit, moi ouais ça dans Jean chapitre 16 verset 13. Dans Acte chapitre 19 verset 1 à 7, il dit les baptisé du Saint-Esprit, vie chrétienne moi commencé. Dans Acte 1 verset 8, il dit les baptisé du Saint-Esprit, résultat moi vinn témoin de Jésus-Christ. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est que ou pas qu'à al témoin, mon Dieu. Ou pas qu'à monter sur Facebook pour parler. Ou pas qu'à aller sur WhatsApp, aller sur YouTube. Ou pas qu'à aller dans mission. Ou pas qu'à brancher à prêcher. Ou pas qu'à évangéliste. Ou pas qu'à apôtre, pasteur, prophète, prédicateur sans. Ou pas baptisé du Saint-Esprit. Ou pas qu'à témoin de Jésus. Sans pas commencer par le baptême du Saint-Esprit. Frère Maxime, prends formation ça au sérieux. Prends vidéo ça au sérieux. Ou pas jamais regrette. La vie a transformé complètement. Bible a dit un homme change après avoir une révélation. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Une profondeur en appelle une autre. Ça veut dire, ou lumière sans recevoir, je dis, a bonne possibilité pour recevoir plus lumière. Nous souhaitons que mon Dieu va bénir. L'autre bagaille, résultat baptême du Saint-Esprit, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, baptême du Saint-Esprit, lui permet que me transformer à l'image de Christ. Ou pas jamais sembler à Christ si ou pas commencer par le baptême du Saint-Esprit. Et nous dit que résultat baptême du Saint-Esprit encore, c'est victoire sur le péché et les démons et sur les circonstances. Des bonnes possibilités pour me victoire sur le péché, possibilité pour me victoire sur la chair, possibilité pour me victoire sur le diable, possibilité pour me victoire dans les circonstances noires. Dans 1 Corinthiens 12, verset 4, 1 Corinthiens chapitre 12, jusqu'à chapitre 14, lui montrer baptême du Saint-Esprit, lui permettre que moi posséder, moi gagner des dons spirituels pour me travailler l'église. Ok. Lui dit tout moi qu'à enrôler dans le ministère. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 11. Enrôler dans le ministère. Les baptisés du Saint-Esprit, à partir de baptême du Saint-Esprit, les baptisés du Saint-Esprit, et pas les baptisés du Saint-Esprit, à tout enrôler dans le ministère. Non, non. Ça qu'à prendre pas 10 ans, ça qu'à prendre pas 15 ans. On va, bon Dieu, relève nos ministères. Vous comprenez? Mais les baptisés du Saint-Esprit, au moins, moi, bail mon Dieu, possibilité pendant ma servir pendant ma servir de sa présence, pendant ma servir dans l'église là, pendant ma servir comme de Kalissa dans vim, li m'bal possibilité pour li prendre pour mal servir tout dans le champ, dans le ministère. Est-ce que ça clair pour vous? Est-ce que ça clair pour vous? C'est clair pour vous, là vous supposez changer. Qu'on y a qui différence que nous fait entre baptême du Saint-Esprit et remplir du Saint-Esprit. Différence entre baptême, baptisé du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. Qui différence qu'il y a entre deux ça? Baptême du Saint-Esprit pas exactement rempli du Saint-Esprit, même si li qu'on en pile fois similaire, il y a une similitude entre le baptême du Saint-Esprit, une ressemblance entre le baptême du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. Selon Acte 2, verset 8, selon Acte 2, Acte 8, Acte 10, Acte 19, le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience visible. Est-ce que ça clair pour vous? C'est une manifestation visible, le baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience et une manifestation visible qui fait une seule fois dans la vie. Laisse cet esprit à rentrer dans la vie pour la première fois, il n'y a pas de jamais venir après rentrer. Non, il rentre déjà. Je le rentre pour la première fois, il tout rentre pour le demeurer, pour l'habiter dans le moins net. Sauf si je chite, je quitte l'évangile mal dans le monde. Mais même péché, pas qu'à faire cet esprit à quitter. Cet esprit a attristé, outragé, éteint, etc. Je vais vous exemple ça tout à l'heure. Mais,
le baptême du Saint-Esprit, c'est la première rentrée du Saint-Esprit dans la vie. C'est la première fois qu'il rentre dans la vie, mais il n'a pas pour le rentrer encore. Jusqu'à ce qu'il prenne les mêmes dans la vie éternelle. Ok? Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience unique. C'est une expérience qui est faite une seule fois dans la vie chrétienne. Il n'est pas fait deux fois. Mais rempli de cet esprit, il son processus lui-même. Il pon bagay automatique, il pon bagay visible. Il c'est un processus, il c'est une dimension. D'abord 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, Ephésiens 5 verset 18 qui explique c'est un bagay étape par étape. OK? Il dit ne vous c'est dans Ephésiens chapitre 5 verset 18, il dit ne vous enivrez point de vin, mais surtout soyez remplis du Saint-Esprit. Bon exemple, enivré de vin. Enivré de vin, comment enivré de vin? Ou pas bon sel si verre du vin et pour tout sous nous, non. C'est ou bon gorgé, ou bon deuxième gorgé, ou bon l'autre vin, ou bon l'autre vin encore, ou bon l'autre bouteille, et puis tête tout parti, ou tout sous, ou enivré de vin. C'est même genre avec baptême du Saint-Esprit. Et pas baptême non, c'est même genre avec rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, c'est dimensionnel li. OK? C'est même genre soufflon ballon. Tant qu'on soufflant dans ballon, c'est tant que ballon a recevoir vent, la recevoir vent jusqu'à ce qu'il vienne plein, pas besoin de vent encore. Ça c'est rempli du Saint-Esprit. C'est grandir jusqu'à l'image de Christ. C'est chaque jour après une dimension. Il dit, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, le Saint-Esprit. Ou bien Jean, Saint-Esprit a fait là. C'est de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est ça qui remplit ça. De gloire en gloire. Je dis à moi, recevons une dimension de gloire, nous remplit l'esprit. Puis, nous recevons l'autre dimension. Demain, nous recevons chaque jour dans la vie, jusqu'à ce que, mal l'enlèvement de l'église, nous recevons une dimension de gloire. Ou est différence qui gagne entre baptisé du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. OK? Même si parfois on dit, il baptisé du Saint-Esprit, il vient rempli de cet esprit, c'est chez mon nom vient sentir, il plein. Il vient sentir une force, une dimension, une puissance, une vaille, il sentit plein. Mais ce n'est pas processus rempli du Saint-Esprit. Un bon exemple, une bonne explication, je souhaite ça clair pour ça, clair pour. Est-ce qu'on comprend l'information ça? Est-ce qu'on clair de formation ça? Cet esprit a des symboles. Il y a des symboles dans la Bible. Pour cet esprit-là, il y a des symboles dans la Bible. Cet esprit a un symbole. L'eau, c'est un symbole de cet esprit. Je vais 7 symboles. L'eau, c'est un symbole de cet esprit. L'eau, c'est un symbole de cet esprit. Dans Jean 7, verset 37, dans Jean 4, verset 14, l'itexio ou après. Colombe, pigeon, son symbole de cet esprit. Luc 3, verset 16. Je ne vais pas dire Satan pas qu'à utiliser, non? Mais c'est symbole de cet esprit. Colombe. Le vent, son symbole de cet esprit. Job 33, verset 4. Acte 2, verset 2. Le vent, c'est symbole de cet esprit. Fleuve. Fleuve d'eau. C'est symbole, c'est rivière de l'eau. Fleuve d'eau. C'est symbole de cet esprit. Jean 7, verset 37, 39. Du feu. Le feu, du feu, c'est symbole de cet esprit. Acte 2, verset 3. Matthieu 3, verset 11. Luc 3, verset 16, 17. Ésaïe 4, verset 5. Le feu, c'est symbole de cet esprit. La fumée, ou bien nuée. Nuée. La nuée. La fumée. En pile fois, il est présenté comme symbole de Dieu. Il est présenté comme symbole du Saint-Esprit. Et Apocalypse 15, verset 8. Exode 19, verset 18. Ésaïe 4, verset 5. Tout. Lumière, présenté comme symbole de cet esprit. Tout. Lumière. Matthieu 4, verset 16. Jacques 1er, verset 17. Et, mais quelques thèmes que m'a bâti explication simple sur eux, quelques thèmes sous cet esprit m'a bâti explication simple sur lui, et ou bien comprendre yo, et quelques thèmes qui baillent confusion en pile fois dans l'église,
concerne le Saint-Esprit. Premier thème, c'est le sceau du Saint-Esprit. Qui ça veut dire le sceau du Saint-Esprit? Dans Éphésiens 1 verset 13, Éphésiens 4 verset 13, verset 30, Éphésiens 4 verset 30, Éphésiens 1 verset 13. Le sceau du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit, à l'aile, moi, recevoir pour la première fois, lui représenter le sceau de Dieu dans moi. C'est marqué, bon Dieu, marqué comme serviteur. Les différents ensemble avec les 144 000 pour le marquer de la grande tribulation. 144 000, ça, c'est que 144 000 juifs. Nous-mêmes, chrétiens, nous déjà marqués déjà avec le baptême du Saint-Esprit. Ah, ça clair. Ça que 144 000 juifs, ça que les anges de Dieu pour le marquer, qui sont des serviteurs de Dieu qui font travail dans la grande tribulation, c'est pas l'église. L'église dans l'enlèvement de l'église. L'église dans aller lui-même. Parce que nous-mêmes chrétiens, nous déjà, à travers le baptême du Saint-Esprit, nous déjà recevoir le sceau de Dieu. Nous déjà marqués par Dieu. Et l'autre thème, c'est outrager le Saint-Esprit. Non, c'est pas outrager, c'est ma bail. Et yes, c'est ça nous relève. Outrager le Saint-Esprit. Outrager le Saint-Esprit. Hébreux 10, verset 29. Hébreux 10, verset 29. Outrager le Saint-Esprit, c'est monde qui acceptait Jésus-Christ et qui chutait. Ou accepter Jésus, ou tu es dans l'église, ou tu prends la Sainte Seine et pour chuter. Ou bien pendant l'église, on parle un gars. Pendant l'église, on fait magie, on fait un gars. Pendant l'église, on voyer chanter, on voyer pour faire fête mort. On voyer pour nettoyer cimetière, bagaille démoniaque. On voyer pour faire danse vaudou. On contribuer dans cérémonie satanique, cérémonie vaudou. Ou gen ti mouchoir la caillou que te ba pour protection. Ou gen ti statue, ou gen boîte au gâteau, ou gen bagay te bâton, mouchoir rouge, etc. Automatiquement, ou dans l'évangile, et puis, ou quitter l'évangile ou chuter, ou outrager le Saint-Esprit. Automatiquement, ou dans l'évangile, ou quitter l'évangile, ou vivre dans placé, ou vivre dans fornication, ou vivre dans péché, ou outrager le Saint-Esprit. C'est ça, outrager le Saint-Esprit, c'est quitter l'évangile, chuter dans le monde. Ou bien quitter l'évangile, pardonner l'évangile là, ou dans le diable. Ou outrager le Saint-Esprit. Ok? Et un chrétien sérieux, pas jamais outrager le Saint-Esprit, parce que pas jamais chuter tout. Ok? C'est quoi? Attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est commettre des péchés. Automatiquement, ou tomber dans le péché, ou attrister le Saint-Esprit. C'est ça, attrister le Saint-Esprit, c'est tomber dans le péché. C'est pas vivre dans le péché, non. Vivre dans le péché, son païen. Automatiquement, son chrétien, ou les voiles place en finon caille, ou pas chrétien encore. Ou chiter, ou outrager le Saint-Esprit. Mais, un chrétien qui tombe dans le péché, il attriste le Saint-Esprit. Un chrétien qui commet un péché, il attriste le Saint-Esprit. C'est ça, attriste le Saint-Esprit. C'est ça, attriste le Saint-Esprit, veut dire. Et, attrister le Saint-Esprit, je dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Attrister le Saint-Esprit. Quand l'autre terme qu'il utilise encore, c'est les arts de l'esprit. Selon 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 21-22. Apôtre Paul dit, lui mettez dans nous les arts de l'esprit. Ok? Lui mettez dans nous les arts de l'esprit. Ok? Les arts de l'esprit, c'est un marque. Ok? C'est même gens qui parlé de soa. C'est un marque que cet esprit a metté dans moi. Que bon Dieu mette dans moi pour le dire, moun ça, c'est moun pam. Les Satan a gardé, li ouais les arts de l'esprit dans moi. Li ouais marque là. Les diables là dans le monde invisible a passé caméra pour garder monde dans le monde, li ouais gon série de monde qui gon art en dedans yo. OK, yon marque nan yo. C'est moun sa yo li dit c'est moun bon Dieu moun sa oui. So pas moun bon Dieu pas gagner. OK, de vous pas moun bon Dieu ou pas gagner. Gon l'autre thème encore, c'est éteindre le Saint-Esprit. Éteindre le Saint-Esprit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, il parlait de éteindre le Saint-Esprit. C'est quoi éteindre le Saint-Esprit? Éteindre le Saint-Esprit, nous utilisons, nous expliquer le thème ça yo, parce que nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Pour qu'on connaisse qui précaution pour prendre. Éteindre le Saint-Esprit, non.
1 Thessaloniciens 5, verset 19, qui ça éteindre le Saint-Esprit veut dire? Éteindre le Saint-Esprit, c'est empêcher la manifestation du Saint-Esprit. C'est empêcher l'agissement du Saint-Esprit. C'est empêcher cet esprit à manifester. C'est empêcher cet esprit à travailler. Et pas Armée Céleste, non? Armée Céleste, pas que cet esprit, c'est les anges qui sont dans tête, oui. Les anges Gabriel, Archange Michel, ou bien différents anges qui sont des anges démoniaques. C'est pas bon Archange Michel, bon ange Gabriel, non, parce que ange ça yo pas habiter moun, ange pas habiter chrétien. Ange pas habiter chrétien, c'est démon qui habiter moun. OK? Mais chrétien recevoir le Saint-Esprit. Il dit n'éteindre pas le Saint-Esprit. Ça veut dire pas éteindre, pas empêcher le fonctionner. Pas empêcher l'agir. Yon moun cet esprit a voulu utiliser et puis lui-même l'a bloqué tête li. L'a empêché cet esprit à travailler dans lui, li son moun qui peut éteindre le Saint-Esprit. Automatiquement éteindre le Saint-Esprit, il est difficile pour le réanimer. OK? Éteindre le Saint-Esprit, c'est empêcher le Saint-Esprit agir. Lors pas le Saint-Esprit veut travailler dans l'église. Cet esprit a baillé des messages dans l'église. Cet esprit a baillé des avertissements dans l'église et puis moun pas veut tendre. Moun pas veut accepter. Ou a bloqué moun cet esprit a utiliser ou à éteindre le Saint-Esprit. Si bon Dieu veut parler pour lui, cet esprit mando pour un message. Cet esprit mando pour faire travail. Chaque fois la mando fait ça, ou toujours pas veut, ou toujours a fait timidité ou honte, etc., ou bien rébellion, ou pas veut faire ça, cet esprit mando fait ou à éteindre cet esprit là. Éteindre cet esprit, c'est empêcher le Saint-Esprit de travailler en vous ou au milieu de vous. C'est empêcher cet esprit de travail. Ok, de pour empêcher cet esprit, ou à réduire le travail de cet esprit, ou à bloquer le processus de développement ministère de cet esprit, ou à éteindre le Saint-Esprit. Ok, gain encore et blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 31. Blasphème contre le Saint-Esprit, c'est les ou prend travail cet esprit pour travail diable. C'est les ça cet esprit dit ou dit c'est diable qui dit. Jésus a fait des miracles et puis il dit son esprit démon dans tête, c'est Belzéboul. Jésus dit si tout blasphème, tout péché qui fait, il a pardonné. Mais blasphème contre le Saint-Esprit a pas de pardon. Laisse cet esprit voir un message ba ou. Et pour dire c'est 20 moun nan te plein te fait dormir rêver ou bien ou dit c'est diable qui a manifesté dans moun ça. Ou bien ou dit c'est travail Satan travail ça qu'a fait là pendant qu'on ouais c'est travail bon Dieu li. Ou blasphémer contre le Saint-Esprit. Pardon pas facile. OK? Ou blasphémer contre le Saint-Esprit. Ou blasphémer contre le Saint-Esprit tout. Cet esprit mando pour confesser, pour repentir des péchés, ou refuser confesser, ou refuser repentir des péchés, ou blasphémer contre le Saint-Esprit. Automatiquement, ou pour travail, mon Dieu, pour travail diable, ou blasphémer contre le Saint-Esprit. Avant ou appliquer une œuvre ministérielle, une action du Saint-Esprit pour diable, à la prière, à demander, bon Dieu, est-ce que c'est lui-même? Avant ou dit c'est diable, parce qu'il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Ok, donc l'autre thème encore, c'est la marche par l'Esprit. Galates 5, verset 16. C'est cet esprit à amener comme étant qu'un conducteur, l'amener dans la vie éternelle, l'amener comme un pèlerin et voyageur sur la terre. C'est la marche par l'Esprit. Ces gens la transformer la vie chaque jour. Ces gens la transformer vie. Ces gens la menons à la dimension, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est la marche par l'Esprit. Et Galates chapitre 5, verset 16. Bon, l'autre bagarre encore, c'est témoignage de l'Esprit. C'est côté cet esprit, lui, a parlé dans moi. Des prophéties, des messages, des prédications, ou bien la parler avec moi directement pour la encourager, pour la conseiller, pour lui renforcer
il dit, il rend témoignage avec l'esprit que c'est petit de bon Dieu. Ok? C'est témoignage de cet esprit. De la façon que témoignage de cet esprit a pu utiliser monde comme des évangélistes, comme des prophètes, comme des apôtres, etc. pour répandre le ministère de l'église, pour répondre au message de l'évangile là. Ok? Tout ça, c'est témoignage de l'esprit. Les docteurs qui ont fait des formations, c'est témoignage du Saint-Esprit. Ok? Il y a l'autre encore qui c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Mais le Saint-Esprit, il baille puissance. Luc chapitre 4, verset 4, il dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Verset 14, il dit Jésus rempli de la puissance du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit a vu sous. Puissance Saint-Esprit, c'est son processus dimensionnel. Puissance Saint-Esprit, c'est l'homme, nous sommes monde qui la prière. Je quitte péché déjà, oui. Ok? Je quitte vivre dans le péché, pas vivre dans le péché, non? Je baptise déjà. Nous sommes monde qui la prière et mettre principe dans la vie de prière. Nous sommes monde qui jeûner. Nous sommes monde qui lit la Bible, étudier même texte biblique, mémoriser même. Nous sommes monde qui utiliser les cantiques spirituels dans la vie. Nous sommes monde qui prier à l'aurore, lever bonheur. Nous sommes monde qui n'ont veille de nuit. Nous sommes monde qui n'ont adoration. Nous sommes monde qui n'ont réunion des frères. Ça veut dire, c'est pas monde qui a gardé l'évangile là sur radio, non? Pas jamais l'église, non? Ok? Moun ça c'est presque compagnie, oui. Nous considérons presque pareil. Mais moun, la réunion des frères, il est bon pour les frères de réunir ensemble. Ça veut dire, automatiquement, ça n'a pas encourage, ça n'a pas motivation, ou maintenant l'esprit pour servir pour dire radio, ou anathème, ou Chanel. Ok? De la réunion des frères, ok? Pour renforcer onction spirituelle, pour renforcer dimension mondiale, ça veut dire pour renforcer niveau Saint-Esprit en dedans, ce qui amène à faire plus œuvre dans l'œuvre ministérielle de Dieu. Ok? Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous entendez là? Vous entendez une formation qui parlait sur le baptême du Saint-Esprit. Nous dit que le baptême du Saint-Esprit a son manifestation visible, son expérience connue. C'est cet esprit rentré dans vous. Cet esprit manifesté dans vous pour la première fois. Cet esprit rentré dans vous pour la première fois. Ou vive l'autre monde qui l'a well. L'autre monde qui l'a well. C'est pas tant que yo pral well, non. Yo là, yo c'est témoin que ou baptisé du Saint-Esprit. Yo c'est témoin qu'on recevoir le Saint-Esprit. Pas garder yon bout d'information. Pas garder le mi-temps. Pas garder dernier partie. Commencer formation depuis au début. Pour jusqu'à la fin. Pour qu'à comprendre formation sous baptême du Saint-Esprit. Pour qui ça ou pas baptiser du Saint-Esprit ou même? Pour qui ça ou pas le chercher pour baptiser du Saint-Esprit? Pas qu'à mener aucun ministère à l'église. Ou d'accord pour être Chanel? Parce que pas qu'à spirituel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ou pas qu'à la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pas qu'on régénérer, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ou pas qu'à mener aucune œuvre pour Dieu. Ou pas qu'à servir pour Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ou pas qu'on même commencer vie spirituelle ou vie l'évangile. C'est le baptême du Saint-Esprit. Même si vous avez 20 ans, même si vous avez 50, 10 ans dans l'église, pour qu'on commence. Ou à commencer à partir du baptême du Saint-Esprit. Sous temps de formation, ça, l'élève pour lever, à le chercher pour baptiser du Saint-Esprit. Que bon Dieu utilise formation ça pour le toucher cœur. Que bon Dieu utilise formation ça pour le toucher l'église là. Tout le monde qui a gardé. Que bon Dieu va bénir. Pas oublier, abonnez ensemble avec page là pour toute l'autre vidéo que n'a voyé, n'a mettez sur channel là pour qu'à avertir de lui. Et deuxièmement, like vidéo yo, et puis partager vidéo. Merci parce qu'on a fait ça et que bon Dieu va bénir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que bon Dieu bénisse.